La Société nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour et bienvenue. Supposée corruption à l'ambassade du Sénégal à Madrid, il faut payer 200 € pour obtenir son passeport, informe Rewmi Quotidien. Guy Marius Sagna interpelle le Premier ministre Ousmane Sonko. Dans le même journal, on nous apprend comment Soufouaï a été encore bloqué à l'AIBD. Il devait se rendre en Côte d'Ivoire, sera en prison à ciel ouvert selon la formule de Source A. Après être interdit d'embarquement à l'AIBD lundi dernier, l'ancien ministre Mansour Faye, qui voulait rallier Abidjan, a été bloqué à nouveau hier à l'aéroport international Blaise Diagne. Dans une vidéo tournée sur le parking, il explique « Je devais prendre un vol pour Abidjan à 16h30 et on m'a encore signifié une interdiction de franchir le cordon policier. Je ne fais l'objet d'aucune poursuite, je ne me laisserai pas tomber. Ça ne passera pas comme ça, je compte saisir qui de droit face à cette dictature ». Sur la demande de levée de l'immunité parlementaire de Moustapha Diop, les Échos révèlent que la demande a été formulée par 2 juges d'instruction. À la page 2 du journal, on apprend qu'il s'agit des juges d'instruction du 1er et 5e cabinet du pôle judiciaire financier. Les membres de la commission ad hoc sont connus. Dans l'AS, il dit prêt à répondre mardi. Tafa Diop, on nous trouble, renseigne Source A. Tout dossier reçu sera mis à la disposition des membres de la commission ad hoc, du député concerné et de son conseiller, selon le président de la commission des lois. Moustapha Diop est invité à collaborer avec la commission ad hoc. Maître Tal, s'adressant aux membres de la commission ad hoc, de dire « Faites preuve de responsabilité ». Il évoque la confidentialité des travaux. Un autre sujet qui intéresse les journaux parus ce samedi, il s'agit de la nouvelle affaire Khadiata Tandian. Libération évoque les faux bons de commande de la présidence, la fausse lettre du Premier ministre, la confection de faux cachets à cachet express. Écroué en août 2022 dans l'affaire des faux passeports de service et libéré sous le régime du contrôle judiciaire en juin 2023, l'ancienne cadre de la CEPEX a récidivé après avoir requis les services d'un marabout qui lui avait assuré que la manœuvre allait passer. Très impliqué dans le dossier, le marabout en fuite est activement recherché. Le journal révèle comment Khourey Chicham a découvert la manœuvre en vérifiant l'authenticité de la lettre auprès du Premier ministre qui a actionné la justice. Trahi par les caméras de surveillance du FAISE, Khadiata Tandian a elle-même déposé au courrier la fausse lettre de recommandation du Premier ministre le 3 mars à 14h30 en se présentant comme Madame Ba de la primature. Dans ses aveux, elle a balancé Chérif Zeynilsi, gérant de Cachet Express avec qui elle travaille depuis 2021, il a avoué avoir livré plusieurs faux cachets et de faux bons de commande de la présidence à Khadiata Tandian. C'est la deuxième fois que la signature et le cachet du Premier ministre Ousmane Sonko sont usurpés. L'histoire secrète de la fausse lettre du Premier ministre aux autorités libyennes qui avait fait tomber en août 2024 Serigne Mbaye, Safié Toussi et El Hadji Mamadou Diallo. L'info et Vox Populi sont revenus sur la loi interprétative de la loi d'amnistie et informent que les cadres de PASTEF soutiennent la loi interprétative. L'attitude de certains membres de l'opposition qui combattent cette proposition de loi interprétative est révélatrice d'une tentative de protéger ceux qui ont autorisé et justifié l'usage disproportionné de la force contre des citoyens désarmés. Il est inadmissible que ceux qui ont légitimé la violence d'État cherchent aujourd'hui à empêcher une clarification juridique qui garantirait explicitement que les crimes de sang ne puissent bénéficier d'aucune amnistie. Cette loi, telle qu'adoptée, risque d'engloutir ces crimes dans l'oubli et de consacrer une culture d'impunité inacceptable. Selon les cadres, avant d'ajouter que cette initiative législative vise à clarifier et à préciser le sens et la portée de la loi d'amnistie votée en mars 2024 afin d'éviter l'impunité sur les crimes graves commis entre 2021 et 2024. Dans le même journal, Alioune Tine pointe une grande faille. Sport pour terminer, l'Observateur nous informe qu'Ama Baldé a été suspendu. Le chef de file de l'écurie Falaye Baldé prend 6 mois dont 2 mois ferme. Le lutteur est attendu mardi prochain au CNG pour son reliquat. C'est tout pour votre revue de la presse. À vos kiosques et très bonne lecture. La Société nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.